Et nous restons dans l'actualité. Cette fois-ci, on va se rendre dans la région du littoral, principalement à Douala, avec les travaux sur la pénétrante est de la ville qui se poursuivent. Et les entreprises ont jusqu'au 15 décembre 2020 pour achever les travaux d'urgence en cours depuis 2 semaines. C'est une injonction du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui était donc dans la région du littoral hier, où il a fait le tour de ces chantiers. Il venait de la région du sud, où certains chantiers sont en cours également dans cette partie du pays. Voilà. Dans quelques instants, nous allons recevoir le professeur Tétanié Ekwe. Il est président du comité national de la certification et l'éradication de la poliomyélite. Il est par ailleurs pédiatre. Il viendra nous parler de cette vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Comme vous le savez, le Cameroun est libre du poliovirus. On en saura un peu plus avec lui dans quelques instants. Il viendra également nous parler de cette action qui est menée, il faut le dire, par le Rotary Club en parallèle à la campagne lancée par le ministère de la Santé publique. Il est déjà avec nous. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. Vous êtes là dans le cadre de cette campagne de vaccination contre la polio qui démarre demain. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une campagne de trop ou pas? Cathy, c'est d'abord dans le cadre de la journée mondiale de la polio qui se célèbre dans tout le monde entier. Vous savez que le monde entier avait pris l'initiative et la décision d'éradiquer la poliomyélite de toute la planète. Plusieurs continents l'ont réalisé. L'Afrique vient d'être reconnue comme ayant éradiqué la poliomyélite sauvage, dans notre pays, le Cameroun. Et par conséquent, c'était très important, et comme vous le dites, de célébrer cette journée mondiale de la polio, parce que c'est un événement extrêmement important pour l'humanité d'avoir éradiqué, comme l'on a éradiqué la variole, on est en train d'éradiquer le poliovirus sauvage. Donc c'est une grande journée que nous célébrons. Oui. Voilà, mais la population n'a pas semblé comprendre cette actualité aussi simplement. Il y a eu beaucoup de réticences lors de la campagne lancée par le ministère de la Santé publique. Comment ça se justifie? Ça se justifie parce que il y a un défaut de communication. Nous avons, au niveau du ministère de la Santé et de tous les acteurs de la polio, nous avons oublié qu'il fallait aller convaincre les familles, leur expliquer pourquoi, ayant été reconnu comme polio-free, comme on dit, il est nécessaire de continuer à vacciner les enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire, madame? Je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez de rappeler aux populations, aux familles, que le fait d'avoir été éradiqué, d'avoir été reconnu comme ayant éradiqué la poliomyélite sauvage, c'est-à-dire ce virus dont on connaît 3 types, le type 1, le type 2, le type 3, ne nous dispense pas, au contraire, nous oblige à continuer à vacciner les enfants. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir éradiqué la poliomyélite ne veut pas dire que l'immunité, n'est-ce pas, ces barrières immunitaires qui préviennent et protègent l'enfant sont absolument établies dans tout le pays. Nous avons encore des districts, nous avons encore des villages dans lesquels le taux d'enfants ayant été vaccinés complètement contre ce virus n'est pas encore atteint. Par conséquent, nous devons renforcer l'immunité des enfants en continuant à les vacciner contre le poliovirus sauvage. Pourquoi? Parce qu'il reste encore dans le globe une zone dans laquelle se trouvent l'Afghanistan et le Pakistan où sévit encore le poliovirus sauvage de type 1. Or, vous savez que, Cathy, vous pouvez vous rendre en Afghanistan en tourisme ou bien, je ne sais pas, pour des affaires, et nous ramener, par exemple, dans vos bagages ou bien dans votre arsenal, ce virus sauvage de type 1. Par conséquent, comment est-ce que nous allons protéger nos enfants contre ce poliovirus sauvage de type 1? C'est en renforçant
en renforçant l'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Alors, professeur, on parle également des cas circulants qui sont encore présents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit concrètement? Alors, les cas circulants, ce sont ces virus qui sont dérivés du vaccin, qui existent dans la nature, dans l'environnement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a choisi le vaccin polio, Sabin, c'est un vaccin qui est fait de virus atténués. Ils ne sont pas tués. Et tous les pays du monde entier qui sont passés par cette phase ont connu ce phénomène des virus circulants qui continuent à être prévalents et qui demandent... Ils sont dangereux au même titre que... ils peuvent être dangereux comme que le virus sauvage, c'est vrai, et qui ne disparaissent que quand l'immunité générale a été complètement renforcée au niveau de cette cible que nous appelons les enfants de 0 à 5 ans. Par conséquent, pour pouvoir faire disparaître ces virus circulants, nous devons renforcer l'immunité des enfants en multipliant des campagnes de vaccination. Je vous signale que la plupart des pays, le Mexique, les Philippines, l'Inde, même la Chine ont connu ce phénomène des virus circulants, bien qu'ils aient été reconnus comme ayant éradiqué la poliomyélite sauvage. Par conséquent, c'est le grand défi de notre pays et de tous les autres pays africains de renforcer l'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Il ne s'agit donc pas d'une campagne de trop, comme certains. Ce n'est pas une campagne de trop, et justement, merci beaucoup Cathy de le faire répéter aux parents, il ne s'agit pas de campagne de trop, au contraire, ici, comme il existe toujours des acteurs anti-vaccination, ils ont profité de cette espèce d'amalgame pour laisser croire aux familles que nous étions en train de faire des campagnes de vaccination contre le Covid, ce qui est absolument faux, Cathy. Je voudrais qu'autour de vous... Et ce médicament qui était présenté n'existe pas au Cameroun? Médicament qui était présenté sur les réseaux sociaux. Absolument, il n'existe pas. C'est absolument faux. Et je voudrais vraiment m'inscrire en faux et dire que ceux qui sont responsables de ce genre de rumeurs rendent le plus mauvais service à notre population et mettent en danger des enfants innocents qui auraient besoin d'être protégés. Nous n'avons pas besoin de campagnes d'intoxication et de rumeurs toxiques lorsqu'il s'agit de protéger nos enfants contre cette terrible maladie. Alors cette campagne concerne les enfants de 0 à 5 ans. Et pourquoi cette tranche d'âge? Parce que c'est la tranche d'âge qui présente la plus grande faiblesse et qui est ciblée justement par le virus polio. Vous et moi, nous n'avons pratiquement plus besoin de cela, mais les enfants de 0 à 5 ans n'ont pas encore cette immunité qui leur permet de résister à tous les types de virus sauvages, y compris les virus circulants. Mais il existe quand même des cas où des personnes adultes sont touchées par la polio? C'est très, très, très rare. C'est très rare. C'est très rare. Si on parlait plus profondément de la maladie, on entend poliomyélite. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Écoutez, la principale manifestation de cette maladie, c'est une paralysie flasque, qui est déterminée par le fait que le virus de type 1 ou de type 2 ou de type 3, le virus sauvage, ou bien des virus circulants, atteignent le système nerveux de l'enfant, après être passé par son tube digestif. Donc c'est une maladie qu'on attrape par la voie digestive et qui atteint le système nerveux de l'enfant et paralyse complètement et de façon irréversible les membres inférieurs. C'est parfois, ces virus peuvent atteindre parfois le système nerveux au point d'atteindre aussi des membres supérieurs, ce qui est très, 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 très sévère. Par conséquent, il ne faut pas, madame Cathy, laisser prendre ce risque de contamination au virus polio parce que quand il s'installe, la maladie est malheureusement irréversible. Et nous ne pouvons rien faire que de constater que l'enfant boite et traîne la jambe et demain deviendra un handicapé, ne pourra pas jouer au football, ne pourra pas jouer au basketball, ne pourra pas aller jouer avec tous ses amis à l'école, ni au village, ni dans la quartier. Il faut absolument éviter. Il faut absolument éviter. Et pour l'éviter, Cathy,
il faut encore et encore vacciner les enfants, contre la polio. D'accord, je suppose que certains ménages sont en train de nous suivre parce qu'il y a eu beaucoup de réticences. Alors, comment va se dérouler votre campagne? Vous irez où exactement? Alors, la campagne, écoutez, elle continue. Vous savez, maintenant, ce qui est important, Cathy, c'est de faire en sorte que la population s'approprie la vaccination. Elle doit demander la vaccination, elle ne doit plus subir la vaccination comme une espèce de décret. Il faut qu'ils la demandent parce qu'ils doivent sentir la nécessité et le besoin de protéger les enfants. C'est pour ça que dans le processus que nous sommes en train de développer maintenant, nous insistons sur le fait que les acteurs de la poliomyélite ne sont plus seulement le personnel de la santé. C'est vous et moi, ce sont les chefs traditionnels, ce sont les élus du peuple, ce sont toute cette élite qui peut parler à la population et lui expliquer les enjeux et les défis de cette vaccination. C'est tous ces acteurs, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, qui peuvent venir, je dirais, faire en sorte que la population s'approprie la vaccination et en fasse son affaire et non pas celle de groupes d'action et ainsi de suite. Alors, vous n'irez pas dans les établissements scolaires? Si, nous irons dans les établissements scolaires. Voilà, c'est le programme que nous irons dans les établissements scolaires, après évidemment avoir convaincu les directeurs des écoles, les responsables des écoles. D'ailleurs, je signale que dans cette opération, nous avons la collaboration extrêmement active du ministère de l'Éducation de base, qui nous apporte son concours, parce que vous savez que dans les tranches d'âge de l'école maternelle, nous avons encore des enfants qui appartiennent à cette tranche de 0 à 5 ans et qui doivent absolument être vaccinés, être sûrs qu'ils ont été complètement vaccinés. Alors, après cette phase, est-ce que le processus va continuer? Est-ce qu'il faut vacciner plusieurs fois par an? C'est aussi là l'une des inquiétudes des parents. L'inquiétude des parents doit être... Encore que je pense que c'est inscrit dans le programme élargi de vaccination. Oui, c'est inscrit dans le programme élargi de vaccination. Nous allons continuer à le faire, mais vous savez que passé un certain délai, nous allons renoncer au poliovirus, au vaccin oral. Nous allons passer à la phase du vaccin injectable, beaucoup plus tard, ça va venir, parce que aussi bien tous les pays qui ont éradiqué la poliomyélite sont passés par là. Alors il n'y a pas de question de surdosage? Même si les enfants sont vaccinés 5 fois par an, il n'y a pas de problème? Même 6 fois par an, ça ne pose aucun problème, Cathy. C'est absolument inoffensif, mais le fait d'avoir été encore vacciné renforce. J'insiste dessus, Cathy. Si votre fille ou bien votre garçon appartient à cette tranche d'âge, j'insiste pour que vous puissiez faire en sorte qu'il soit vacciné, parce que cette vaccination renforce les barrières, les capacités de défense de l'enfant contre le virus, parce qu'il peut venir de toutes parts, à la fois, comme je vous ai dit, du Pakistan et de l'Afghanistan, comme de ces virus circulants qui profitent de la faiblesse de l'immunité des enfants pour se réveiller dans l'environnement. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous dans cette édition de Cameroun Daylight. Merci beaucoup, Cathy. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler que cette journée mondiale a été organisée par le Rotary International, qui est l'ONG qui a posé le problème du défi de l'éradication poliomyélite, de la poliomyélite sur la planète en 1985 et qui en a financé, qui a assuré son financement jusqu'à ce que les pays qui font partie de ce qu'on appelle l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite, à savoir l'OMS, l'UNICEF, Bill Gates Foundation, Gavi, le CDC Atlanta, toutes ces organisations qui ont concouru à faire de l'éradication de la poliomyélite un succès dans notre pays, parce que nous sommes un pays absolument ayant éradiqué les 3 types du poliovirus sauvage. C'est un exploit. Merci beaucoup, professeur Tétanié Ekwe. Je rappelle qu'il est le président du Comité national de la certification et de l'éradication de la polio. Il est par ailleurs pédiatre. On va le retrouver certainement sur d'autres plateformes de CRTV et CRTV News. Une pause.